Ce programme peut être suivi audio-décrit pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Il est accessible en choisissant le canal Audio 2 sur la télécommande. En Suisse, la moitié des habitants vivent en couple. Et la moitié de ces couples finit par se séparer. Ce qui signifie aussi que tous les autres ne se séparent pas. Parfois, ils vont chercher de l'aide auprès d'un conseiller conjugal. C'est le cas d'Hervé et Sophie qui consultent pour la première fois. La rancune, de la colère. Et si on garde trop ça, je pense que ça peut alors amener à ce moment-là à une rupture. Donc nous, c'est pas ce qu'on voudrait. Hervé et Sophie se sont rencontrés alors qu'ils avaient 18 ans, mais leur longue histoire d'amour est aujourd'hui ébranlée par l'arrivée des enfants. Martine et Willem vivent leur passion à distance. Lui en Allemagne, elle dans le canton de Vaud, où il la retrouve régulièrement. Allô, allô. Avec la musique. Comment refaire sa vie à passer 70 ans? Martine et Willem multiplient les efforts de dialogue. Comment se garder un coin où on est que nous deux? Je te vois des fois avec des attitudes de PDG. Hein. Tu fais la gueule. Malgré la thérapie, ils ne savent pas s'ils parviendront un jour à emménager sous le même toit. Comment vous arrivez à résoudre les conflits qu'il peut y avoir? Parce que souvent on pose la question et on n'écoute jamais la réponse jusqu'au bout. En Valais, Jacques et Vanessa se préoccupent aussi de leur couple, menacé par l'organisation du quotidien. Ils consultent un autre couple de la région qui propose bénévolement son écoute. Une forme de consultation inédite où peuvent surgir des blessures profondes. T'apprends des choses sur toi-même que t'apprendrais pas. Vanessa et Jacques ont ouvert les vannes du dialogue, comme autant de couples prêts à ausculter leur histoire, face à face. On laisse tout seul. On laisse tout seul. Aujourd'hui, c'est jour de fête chez Hervé et Sophie. Dans quelques heures, ils vont réunir leurs amis pour célébrer 3 anniversaires en même temps. Adrien, 1 an, Faustine, 3 ans, et Hervé, le papa, 39 ans. On regarde pas bien. Ouh, le pulsep de la poulette. Après Hervé, il faut juste faire des bandes. Tu t'en fiches là, on est vraiment... Hervé et Sophie se sont rencontrés il y a plus de 20 ans et leur histoire de jeunesse a déjà connu quelques passages délicats. Mais aujourd'hui, l'arrivée des enfants est une épreuve. Faustine, tu t'assieds, d'accord? Parce que si tu t'assieds, t'as pas mal aux pieds. Hein? Ça va aller mieux, regarde. Non, viens, ça va aller mieux. viens. Loulou, ça va aller mieux. Tu reposes tes pieds, d'accord? Viens, mais Et Loulou. la pauvre Loulou, viens. On est à la bourre. Ça va aller, mon cœur d'amour, ça va aller. On te dit bien. On soigne les bobos, il y en a pas. Bonjour. Bonjour. Monica Ducret. Bonjour, enchanté. Bonjour. Je vous laisse... Association Couple et Famille. Hervé et Sophie ont décidé de prendre rendez-vous avec une conseillère conjugale. Ils consultent pour la toute première fois. Tu peux mettre ton mail. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Vous pouvez venir avec moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre prise de contact avec l'association Couple et Famille? En fait, nous, on vit, je pense que beaucoup de couples vivent, c'est-à-dire d'avoir grandi ensemble, d'évoluer ensemble. L'enfant qui arrive, c'est un tsunami d'amour, mais c'est un tsunami quand même. Et que peut-être qu'on arrive à un moment où on n'a plus cet espace vraiment pour communiquer, ce qui fait qu'il peut commencer à venir un peu des non-dits, qui peuvent occasionner, je pense, des frustrations, de la rancune, de la colère. Puis si on garde trop ça, je pense que ça peut alors amener à ce moment-là à une rupture. Donc nous, c'est pas ce qu'on voudrait. Donc, Est-ce que vous vous attendiez à ce tsunami? quand même, on a mis le temps. De nouveau, oui et non, oui, parce qu'on s'attendait bien. On a eu aussi d'autres amis qui ont eu des enfants juste avant nous. C'est ce qu'on se disait aussi, c'est un peu le paradoxe d'avoir des enfants, c'est que je pense qu'il n'y a aucun enfant qui aimerait que les parents soient séparés, mais du fait de leur présence et de leur attitude, inconsciemment, ils font que c'est plus difficile de se retrouver entre nous, quoi. Donc Par rapport à ce constat que vous faites, que les enfants, ça mange un peu le temps du couple, qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en place?
Ouais. Ben ouais, finalement pas grand-chose. Grand-chose, ouais. Mais là, c'est vrai qu'on s'est plus fait des petites soirées, quelques petites soirées qu'on peut compter sur les doigts ou le doigt d'une main. On pourrait, je pense, plus privilégier des petites escapades pour nous, mais en même temps, on a fait des enfants, c'est pas pour les donner à garder non plus, donc c'est de nouveau toujours cette recherche d'équilibre qui... Comme vous vous êtes connus, vous le dites bien, vous avez grandi ensemble, donc vous avez aussi nourri un certain regard l'un sur l'autre, hein, et que ce regard, il s'est complexifié avec la venue des enfants. C'est vrai que vous avez eu une belle période sans les enfants, où je sens de la simplicité, quelque chose d'évident, où vous avez fait un accordage sans forcément trop se parler. Tout coulait un peu. Ça coule, mais magnifique. Du coup, vous avez aussi un réservoir d'amour et d'expériences positives qui est rempli pour que les grands changements qui demandent plus de structure, plus d'organisation, c'est vrai, les enfants nous changent beaucoup. Non, je pense qu'on a fait plutôt des ajustements que des grosses remises en cause. En même temps, c'est une richesse. Se parler en présence d'un tiers, dévoiler son intimité, Hervé et Sophie ne savent pas encore où cette démarche va les mener. Willem vient de passer la frontière allemande. Cette route, il la connaît par cœur. J'ai souvent marre de ce trajet, mais voilà, il y a une famille encore là-bas, ma famille, les enfants, les petits-enfants. Donc, c'est pas encore décidé quand je vais déménager en Suisse. Je fais quand même jusqu'à 50 000 km par an, et à un moment donné, j'en ai marre. Si Willem est prêt à faire 7 heures de voiture tous les 15 jours, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Allô, allô. Avec la musique. T'as Fait un bon voyage. Hein? Ouais. Ouais. T'as Voilà. quelque chose à aller chercher? Tu vas Hein? Chercher mes affaires. Je viens de toi, là. Ouais. Vas-y. Martine et Willem se sont rencontrés lors d'un séjour linguistique en Allemagne. C'était il y a 40 ans. À l'époque, leur aventure n'avait pas duré. Ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Chacun un mariage, chacun des enfants et chacun un divorce. Ça vient pas de mon temps. T'as vu que les cycles amènent. Oui, oui, très joli. Oui. Plus que chez moi, ici. Ouais. Une jolie touffe, hein? Ouais, ouais, ça va bien. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et- C'est quand la plante est un peu seule. Ah ouais, tu crois? Ça, c'est la théorie. Oui, je La crois. théorie de jardinier. La jardinière. Ouais. À 70 ans, se lancer dans une nouvelle relation est un défi. Les habitudes dictent leur loi. Alors, toi, tu vas être coupé d'ici peu. Donc, Oui. Salut! Martine consacre beaucoup de temps à son arrière-petit-fils Théo. Pas évident pour Willem de trouver sa place. Et Dio. Martine veut vivre au jour le jour. Willem, lui, aime les choses bien organisées. Et c'est comme ça depuis leur retrouvaille, il y a 10 ans. Alors pour tenter d'arrondir les angles, il consulte Antoinette, qui pratique la méthode Imago. ah bon? Ah, je pense que oui. Et je proposais un sujet qui est comment se garder un coin où on est que nous deux et pas
intérêt par tout ce qui nous entoure, parce que pour le moment, on a tous les jours des programmes, quelque chose à faire, etc., qui nous fait plaisir, mais qui nous limitent dans notre relation. Je t'entends dire que nous, on a besoin de se réserver du temps sans être débordé. Oh, ça a une immense importance. Mais je dis tout de suite que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on s'entend toujours bien. Parce qu'on est obligé de s'occuper d'autre chose que de nous. Oui, mais comment tu vois l'avenir? En Valais, Stéphane Vergère conseille des couples en compagnie de sa femme Evelyne. Impliqué dans l'Église catholique, c'est pourtant sans prosélytisme et de manière bénévole qu'il propose des soirées où la priorité est donnée à l'écoute. Ce soir, Laetitia et Eric d'un côté, Jacques et Vanessa de l'autre, deux couples qui se connaissent bien. Première séance chez les Vergères. Alors voilà, s'aimer pour la vie. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, moi, je propose qu'on partage un petit peu sur le texte que nous a transmis Evelyne, et puis, à travers cela, un peu donner nos impressions, mais aussi ce pourquoi on veut soigner le couple. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de couples qui se séparaient, et puis, du fait que je travaille, on a notre belle-mère qui s'est proposée de garder nos enfants un soir dans la semaine. Alors, le soir-là, on a dit, on prend du temps pour nous, pour le couple. C'est vrai qu'on se rendait compte qu'il faut qu'on réfléchisse un peu ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être pour et qu'on ne veut surtout pas devenir. Voilà. Ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que dans la société actuelle, ça fait peur, hein? Des amis proches qui se séparent et tout. Moi, j'aimerais revenir à la question des petites mésententes, des désaccords, comment vous arrivez à passer dessus, à résoudre les conflits qu'il peut y avoir. Mais nous, franchement, la plus grosse pétée, je pense qu'on a eu en 10 ans, c'est quand Coralie elle était malade. Je la voyais descendre, puis ça me prenait tellement que je pense que j'étais vraiment plus que la maman de Coralie. Puis lui, je me disais, mais c'est pas possible qu'il ne voie pas, que ça va pas. Puis je me rappelle encore une fois, j'étais partie chez le pédiatre, il me dit, ah, ces mamans, elles se font vraiment beaucoup de soucis. Je lui ai dit, mais non, de pleurs. Oui, mais puis tu m'as dit après, mais je savais pas quoi faire. Mais c'est là l'importance du regard extérieur, comme on a dit avant. Quand On on était sent que enfermés. l'autre, et puis on va pas bien, puis qu'on peut plus rien faire, il faut faire appel. Parce que souvent, on pose la question, puis on n'écoute jamais la réponse jusqu'au bout. Puis toi, tu as découvert aussi que ma fausse couche, là, ça m'avait blessée, puis il s'est jamais rendu compte. Il n'avait pas réalisé. Puis on n'en a pas vraiment reparlé. Ouais, tu avais l'impression de vivre ça que pour toi, que toi. Puis j'en ai plus parlé, parce que j'ai dit, on passe à autre chose, mais c'est vrai que ça reste quand même... tant que tu n'en as pas parlé, puis ça ressurgit forcément à un moment donné où ça va un peu moins bien. Difficile pour les hommes de trouver les mots, tandis que leurs épouses, elles, s'expriment sans retenue. Je sais qu'il est comme ça, je devrais pas réagir de cette façon en disant « mais tu vas avec eux ou tu viens avec moi ?» Au sein des deux couples, un problème commun, la communication. Ben oui, toujours à carte postale, avec Gabi. Mais oui, gros bec dans le Tu la salues aussi. Ouais. Hein. Bon, bonne fête de Pâques, à bientôt. Ciao. Tu sais, je t'ai dit, le mercredi, on fait des soirées spéciales. Et puis ça te fait voir la vérité en face. Mais oui, je veux dire, quand oui. Chez tout le monde, il n'y a pas tout qui est toujours fantastique, beau et rose. Ouais, puis après, tu dis, ah ben, je savais pas que ça t'avait blessé, ça, je suis désolée. Ça aussi. Ouais, des fois, t'apprends des choses sur toi-même que t'apprendrais pas. Ouais. Bon, après, il faut savoir les accepter aussi, mais moi, je trouve que ça fait du bien. Il y a quelque chose que tu aurais voulu lui dire, puis que tu lui as pas dit. À un moment donné. Bon, avec la fausse couche, là, tu sais, je t'avais expliqué que ça m'avait blessée Ouais, je me rappelle. Parce que... Parce qu'en fait,
J'étais le soir à la maison, sur le canapé. Puis moi, j'étais très fatiguée. Puis j'ai dit, je vais sur le relax. Et puis quand je me suis mise sur le relax, j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai senti comme je sais pas, comme un point au fond du dos, un poids au fond du dos. Et puis après, comme si j'étais toute molle. Puis j'ai dit à Jacques, mais c'est bizarre, moi je me sens pas bien, c'est vraiment bizarre. Puis lui me dit, ouais, mais t'es fatiguée. Puis je disais, mais c'est quand même bizarre parce que je m'endormais à table, je m'allonge là, je sentais comme un relâchement. C'est comme si t'es tendu, puis tout d'un coup on te lâche. Puis je lui disais, c'est vraiment bizarre. Puis mais non. Puis j'étais aux toilettes et puis j'ai vu que je saignais. Ouais. Puis je lui ai dit, mais moi je suis sûre qu'il y a un problème. C'est pas normal que je saigne à 2 mois de grossesse. Puis il disait, mais non. Puis j'ai dit, mais il faut que je prenne rendez-vous. Puis j'étais à l'hôpital, mais j'étais avec ma maman, parce que j'ai appelé ma maman, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis il me disait, mais non, tu elle a relativisé. Puis je disais, mais je te dis. Puis j'étais avec ma maman, puis quand on était au contrôle, là. Oui. Bah, j'ai vu que ça bougeait plus. Carte postale Marino, bonjour. 13 juin, spécial 12 personnes. Alors, départ de Miège pour aller où? Merci, madame. Bon après-midi, au revoir. Esmeralda, viens. Hé, viens voir raconter à ta sœur. T'as vu comment? Tiens, elle a ramassé les œufs. Tu veux donner à ta sœur? Voilà, on va à la voiture. Pour Vanessa, une journée classique continue. Pause de midi, même si elle doit courir, elle veut passer du temps avec ses 2 enfants. Voilà. Tu veux que je t'aide? Tu fais la petite, là, ça va très bien. Dommage, papa, il est jamais avec nous à midi. Hein. Voilà, vous versez un chacune dedans. Comment tu vois l'avenir? Parce que ça se peut qu'il ne nous reste pas assez de temps pour nous-mêmes. Moi, je ne suis pas du tout à vouloir faire des plans, tu connais. Je veux, moi, faire des plans, puis avoir un but précis, je trouve que ça élimine d'office tous les autres. Et ça me... Moi, ce que j'ai envie, c'est de vivre ma vie. J'ai envie de rien avoir fermé. Oui. De me dire... De laisser les choses ouvertes. Ah, Gisèle, un jacuzzi. Ah, Gisèle, j'arrive, je viens... jacuzzi, etc. Mais nous, on a besoin de trouver une sorte de compromis entre le problème de prévoir des choses et de se fixer, de se mettre dans des limites. Je t'entends dire que... mais j'arrive pas, c'est trop long. Hein. Oui, okay. oui, mais... Alors rappelle-toi le signal de pause, Martine. C'est quoi? Tu te souviens? Tu lui fais un petit signal, ou tu lui tapes un petit... tu le fais comme ça, ou tu lui tapes sur le caresse le genou, tu lui fais un petit tapote. Je peux aussi, si tu veux, je répète. Oui, il faut répéter, je répète. Et moi, je vais t'inviter de discuter, développer une façon comment on peut faire. Et c'est important pour moi d'avoir du temps avec toi parce que... Oui, parce que je sens d'être occupé tout le temps, ça nous satisfait jusqu'à un certain point. Après ce certain point, il y a un vide qui se prononce. Et le soir, je me dis parfois, ah, il me manque quelque chose. Tu passes à l'empathie qui est de dire, alors j'imagine que par rapport à cette situation,
peut-être que tu te sens, et tu essayes de juste deviner les sentiments de Wilhelm. Alors, j'imagine que pour cette situation, tu te sens, alors moi je dirais un peu frustré. C'est vrai que faire des choses ensemble, c'est pas toujours... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ça ne nous apporte pas toujours l'envie de recommencer. Voilà. Je crois que si on veut faire quelque chose ensemble, ça peut être tout petit, mais il faut que ça soit rempli de joie, qu'on se dise « Ah, vivement, la prochaine fois qu'on refait quelque chose ensemble ». Et c'est vrai que je te vois des fois avec des attitudes de PDG, hein, tu fais la gueule, je te regarde, puis je me dis « Oh, mince, alors... Donc, j'entends dire que... Tu veux que je t'aide? Oui. J'ai besoin d'être enthousiaste. Oui, tu as besoin d'être enthousiaste, de partager la joie. Wilhelm reste en général une dizaine de jours en Suisse. Il repart vers l'Allemagne avec cette question: comment construire une relation harmonieuse malgré le poids de leurs histoires personnelles? Pourront-ils un jour vivre sous le même toit? Tu portes bien le sac, bien droit. Pour Hervé et Sophie, le marathon familial continue. Qui ça? Elle est où la basket, chérie? Oh, elle a retrouvé la basket d'Adrien. Ah bah dis donc. Ah bah t'as l'œil, Ça ma va, Faustine, fille. t'as l'œil, hein, bravo. Hein. Ah bah bravo, ma puce. Hein. Eh bah dis donc. Tetsu, c'est un miracle. Ça fait 2 fois qu'on Ah bah, retrouve dis donc. quelque chose. Une fois la jaquette sur les arbres, là-bas. Hein? Et de rien. Quelqu'un nous l'avait mise sur les arbres. Et une fois la basket. Et il y a Faustine qui a trouvé Mais ta basket. Faustine, c'est bravo, une pro, hein. t'es une championne. Et Faustinette, Et ça c'est Loulou, super. bravo, chou. Bravo, hein. Dans la frénésie de leur nouvelle vie de famille, ils n'ont pas le temps de se parler. Et en tout cas pas des choses essentielles. Depuis l'arrivée des enfants, Sophie a quitté son métier d'enseignante. Aujourd'hui, elle aimerait se réorienter. Pourquoi pas devenir psychologue? La séance avec Monica est l'occasion de clarifier certaines ambiguïtés. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre couple, dans cette transformation-là, ou bien vous vous sentez un peu... Pas toujours. Vous aimeriez être plus soutenu? Bah, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il aimerait qu'en fait, que tout roule comme sur des roulettes, c'est-à-dire que j'ai un travail, que je gagne bien sans souci ma vie, que je puisse aussi quand même me consacrer aux enfants et que je n'ai plus de formation à reprendre ou de recherche que j'ai. Bah, moi, je pense que j'ai jamais. Je pense que je t'ai quand même toujours soutenu un peu dans cette voilà. Et puis je la comprends tout à fait. Des fois, j'ai l'impression de passer pour le rabat-joie, mais bon, il faut ramener les choses un petit peu rationnelles. C'est clair qu'on ne pourrait pas se permettre de faire les deux la même chose, de se redéfinir professionnellement les deux. En même temps. Donc c'est ça. Ben, je sinon, pense que voilà. d'ailleurs. Attendez, quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Parce que je comprenne. Ça ne veut pas dire que moi j'ai le désir, mais que si j'avais le désir, ce serait beaucoup plus compliqué. D'accord, mais vous l'avez le désir ou pas? Non. D'accord, vous êtes épanoui. Je garde des épanoui. rêves en tête sur d'autres choses, sur d'autres pistes professionnelles, mais maintenant ça se passe bien. Justement, j'arrive plutôt dans la période où je suis bien arrivé à faire ma place et puis les choses roulent, ça se passe bien. D'accord, donc est-ce que ça me fait penser, ça me donne l'impression que vous avez des craintes que si elle a des envies trop importantes, vous ne puissiez pas pouvoir y accéder, c'est ça? Peut-être aussi, ouais. Peut-être que vous avez raison, ouais, tout à fait. Peut-être que sinon ça pourrait me mettre une certaine pression, voilà, en me sentant peut-être un peu pas en mesure d'assurer derrière ou de. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous dire que ça pourrait être dit, ça? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Faustine, Adrien, Hervé, joyeux anniversaire.
Que dirais-tu d'un peu de repos ce dimanche? Avec ce genre de petites cartes, Yann pense avoir trouvé la solution pour mieux communiquer avec sa femme Natacha. Après 20 ans de vie commune, ils viennent de traverser une crise sans précédent. Quand ça allait pas, moi j'étais bien en fait qu'en faisant des gâteaux. Et puis à Noël, je fais toujours des biscuits de Noël, pas forcément les traditionnels. Je fais des autres choses, mais j'ai toujours contente, je me réjouis. Et puis là, ça faisait quelques années où j'avais même plus envie de faire les biscuits et je me suis dit, waouh, là ça va vraiment pas. Je vais faire un cake aux carottes aujourd'hui. Moi j'ai besoin d'espace. Puis lui, il aurait besoin quand on est ensemble d'être vraiment tout le temps, enfin d'être ensemble. Le soir, s'il rentre ou même si on est ensemble toute la journée, dans la journée, il va me dire je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui. Parce qu'il pourrait me dire toute la journée, mais moi, non. C'était étouffant, quoi. J'avais l'impression que je pouvais plus... que je pouvais pas être moi. Je pense que c'est pas de sa faute, dans le sens où il a besoin d'attention. Il a toujours été comme ça depuis qu'on se connaît. C'est comme un vase. Je devais avoir un très grand vase parce que 20 ans c'est quand même assez long. Et au fil des ans il s'est rempli. Et puis à un moment donné où je pouvais plus quoi. Je dis moi j'arrive plus à supporter ce trop. C'est pour ça que quand là il a dit bon bah ok on pourrait aller voir un conseiller conjugal, j'ai dit ouais il a fait un grand pas. Retour à l'association Couple et Famille. C'est ici que Yann et Natacha reviennent pour un bilan qui doit marquer la fin de leur thérapie. Avec son système de cartes, Yann a le sentiment d'avoir trouvé une solution à leurs problèmes. C'est un collègue de Monica, Laurent, qui les a suivis. Comment ça va? Ah bien. Bonjour. C'est une bonne surprise de vous revoir. Hein? Ok, venez avec moi. Voilà. Alors ça fait plaisir de vous voir. Si je me souviens bien, hein, vous allez me dire si mes souvenirs sont bons. Moi j'avais l'impression qu'entre vous, il y avait un problème de distance. Et moi, ce que je me souviens, c'était vous qui disiez, mais moi j'étouffe un peu. J'étouffe. Je me souviens bien, ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'est vrai qu'il a réussi à prendre un peu de la distance et à me laisser souffler. Et puis ça a remis les choses en place, je dirais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'améliore? Les réactions sont moins exacerbées. Elle vous parle sur un autre ton, on peut dire ça? Le ton n'a pas, disons le ton, il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles je m'étais habitué, qui font aussi partie de son charme. Donc le ton cassant me gêne moins, mais c'est plus l'aspect tristesse, où vraiment des fois on a l'impression qu'il y a toute la misère du monde qui est tombée sur la zone où elle se trouve. À chaque fois que je suis pas bien... Maintenant moins, mais avant il croyait que c'était à cause de lui, alors que pas du tout, ça pouvait être autre chose. C'est vrai qu'avant c'était tout le temps, il fallait que je le rassure, lui dire non mais c'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir avec toi. Et puis aussi, t'as quand même plus réussi à comprendre qu'en fait si je suis pas bien, faut pas venir encore vers moi. Si je suis fâchée, faut juste me laisser dans mon coin. Et puis ça passe beaucoup plus vite. D'accord. Parce que c'est vrai que là maintenant... C'est le problème des discussions dont on parlait, où les petits cartons ont bien aidé. Ouais, des fois, moi j'en ai écrit un où j'ai marqué j'ai besoin d'espace ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai. Mais ça c'est important, mais c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Et je ne sais plus dans quelle tribu d'Indiens d'Amérique, les Sioux, les Iroquois, ils ont une coutume. Quand quelqu'un a envie qu'on lui fiche la paix, il met un bandeau noir autour du front. Ça veut dire pour tout le monde, fichez-moi la paix, je suis là pour personne. Moi, je trouve ça génial. Ça ne demande pas d'explication, de justification, etc. Hein?
Dans un couple, on a besoin de se sentir en lien. Hein? Alors il y a un peu deux extrêmes. Il y a le corps, la sexualité, et puis il y a les mots à l'autre bout. Hein? Ces besoins à elle ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ou ce n'est pas les mêmes choses qui font qu'on se sent en lien. Ouais, ça peut paraître évident, mais voilà, je donne souvent cet exemple idiot. Moi, j'aime le chocolat, donc forcément, ma femme aime le chocolat, je lui amène toujours du chocolat. Elle aime les fleurs. Elle a beau me répéter qu'elle aime les fleurs, je persiste à amener du chocolat. Vous vous souvenez On était à 80 francs. D'accord. Laurent prend congé de Yann et Natacha, tout en sachant que les mois à venir seront décisifs pour le couple. Alors, merci pour tout. Mais je vous en prie, tout de bon à vous. Vraiment. Oui, allô? Oui, c'est Monica. Merci d'accepter de répondre à mes questions. Je vous en prie, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors, on continue? Dans le bureau d'à côté, Monica répond à une interview. Pour elle, il est important de communiquer et de faire connaître le conseil conjugal. En ce moment, les couples ne se bousculent pas au portillon. D'accord. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir des doutes? Oh, bien sûr, parce qu'un mariage, il n'y a pas d'assurance vie qui nous permet de penser que l'on est 100% en sécurité et sûr, et surtout que le couple, bien entendu, que ça s'entretient toujours, tout le temps, toute l'année. Ce soir, Jacques et Vanessa décident d'accueillir les Vergères chez eux. Vanessa revient sur le sujet qui la touche. J'ai passé l'après-midi avec ma maman à pleurer. Je voulais même pas aller voir Angélique. Ouais. Puis après le soir, je suis arrivée, il faisait le bain à Angélique et puis je lui ai dit ça et puis lui dit ah mais c'est pas grave. Je pense qu'il voulait pas que je m'effondre et puis que que je me sente trop mal. Puis il disait non mais c'est pas grave, ça arrive. Et puis moi je pleurais, j'arrivais plus. Je disais mais je savais que je devais faire en plus un curetage le lundi matin, puis c'était le vendredi soir. Puis j'ai dit, mais toi, tu pars tout le week-end, moi je suis avec ce bébé dans le ventre, c'est dur, quoi. C'était pas le bon moment, enfin c'était pas le bon moment, mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas fait peut-être ce que j'aurais dû faire, mais j'étais un peu pris dans mes activités quand ça s'est passé. Puis c'était un week-end où j'organisais, enfin c'est un week-end que j'organisais chaque année de retraite à Pot-de-Phoque. Et puis j'avais tout organisé le week-end, puis c'était ce week-end-là qu'on a appris. Et puis moi je suis quand même parti en week-end. Moi je lui ai dit, ma sœur elle en a fait 2, 3, voilà. Enfin, j'ai relativisé la chose en disant, écoute, ce bébé, s'il ne devait pas venir, il n'est pas venu, quoi. Je dis, c'est voilà. Mais ce qui a fait effet contraire chez elle, parce que dans un moment comme ça, voilà. Même si tu sais que c'est pas grave, tu n'as pas envie qu'on te dise c'est pas grave, tu as envie qu'on t'entende dans ce que tu ressens vraiment. Tout à fait, ouais. Et là, elle ne s'est pas du tout sentie entendue dans... Parce que chacun vit différemment ces moments-là. Mais malgré tout, la femme qui vit profondément dans ses entrailles une telle blessure, ben voilà, ma foi, elle est marquée. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour le travail, vous vous sentez toujours tenu. Le travail, c'est toujours une priorité. On ne peut pas faire autrement, on s'est engagé. Ouais. Mais à travers le couple, envers nous, épouse ou mère, vous êtes engagé la même chose. Et là, ça ne vous pose pas de questions. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère quand même. C'est vrai que c'est... On n'est pas forcément entouré dans ces moments-là. Ah oui, alors ça, c'est clair. T'en as eu 2. Oui. Puis la première, que... j'ai failli passer de l'autre côté parce que je faisais une hémorragie. Puis lui, il était à l'armée, alors je vois tout à fait ce que tu as Oui, tu peux tout à fait te rendre compte. Me rendre compte de ce que tu as vécu. Ouais. Mais là, le fait de... Ouais, tu t'en veux, mais la culpabilité n'apporte rien. Non, non. Qu'est-ce que tu fais maintenant de... ça. Voilà, il faut prendre conscience que tu as mal agi, en tout cas par rapport à elle. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que si ça revient, ça fait combien d'années que ça arrivait? Ça fait 5 ans.
Donc si c'est un sujet qui est encore riche en émotions, ça veut dire qu'il n'est encore pas pleinement réglé. On retrouve Yann avec son équipe de basket. 3e mi-temps entre copains, Yann partage son expérience de thérapie. C'est pas évident, c'est une phase qui est difficile. Ouais. Et on a vécu, nous en tout cas, avec Natacha, une période super difficile et où j'ai vraiment eu vraiment peur qu'on n'y arrive pas. Quoi. Ah, tu penses que vous en êtes sorti là? Ouais, honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, oui. Comment tu t'en aperçois? Maintenant, on s'en aperçoit parce qu'il y a de nouveau cette complicité. Vous avez abordé le sujet ouvertement? Très ouvertement, ouais, on a même fait un truc que j'aurais jamais fait avant, qui est de consulter quelqu'un et tout ça, quoi, ce que j'aurais jamais pensé faire. Voilà, moi, j'étais très réfractaire à ça et complètement... Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, le fait d'appeler quelqu'un? C'est venu de qui? C'est venu de toi? Vraiment des deux. Moi, j'ai eu les jetons, hein. J'ai vraiment eu les jetons. Donc, à un moment, on était tous les deux tellement un peu désespérés de ne pas trouver une solution qu'on s'est dit, finalement, on va quand même avoir un avis extérieur. Alors, elle n'était pas réfractaire à la chose au départ, moi plus, mais après, il y a un moment, le seul truc qui nous a jamais manqué, c'est la bonne volonté, heureusement. C'est pour ça peut-être qu'on y est arrivé. C'est peut-être fini, hein. Mais, en tout cas, je peux dire que tu es précautionneux après, quand tu as vécu un truc comme ça, tu fais attention. Exprès à l'avocat du diable ou... Non, mais oui, mais c'est juste, je suis pas... un petit peu le débat, tout ça. Mais je suis pas du tout, comment dire, je suis pas devenu complètement naïf. Moi, dans mon idée, je parle comme ça, le truc, moi, 3 séances, ça me paraît hyper peu, quoi. On est dans un positivisme. Non, mais je sais pas, alors, ok. On a bossé 6 mois avant tous les deux. J'ai pas eu ce qu'il y a avant, mais je me dis, 3 séances, c'est peu, quoi. Tu peux aussi faire ça peut-être un peu en amont, puis pas attendre d'avoir. J'avoue que j'aurais jamais eu l'idée de le faire en amont. J'espère juste qu'on en ait jamais plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? Je le ferai pas à titre préventif, on va dire. Yann aimerait être convaincu que la thérapie est terminée. Mais après cette épreuve, il a aussi pris conscience que dans une vie de couple, rien n'est jamais acquis. Faut que ça nous a aidés. Ce qui est important, c'est que quand tu es là physiquement, qu'il y ait une relation. On ne nous apprend pas à être parents. Il n'y a pas de cours à l'école, il n'y a pas de manuel. Chacun apprend par soi-même. Là, et là, pour le premier qui a terminé, a gagné. D'accord? Vas-y. On a déjà 3. J'ai 2. Vite! Et puis après, tu te rappelles, il faut plus les déplacer. Est-ce qu'il faut profiter de maman avant qu'elle parte en vacances, avant qu'elle nous abandonne? On va lire l'histoire ensemble. Hein? Regarde. Pour Hervé et Sophie, la première séance de consultation conjugale a fait du bien. Mais ils ont pris un nouveau rendez-vous avec Monica, car ils doivent se préparer à une situation inédite. Salut biche! Salut ma bichette! On devra fixer un jour pour parler des vacances. Malgré les séances, Jacques a toujours de la difficulté à communiquer avec Vanessa. Résultat, les vacances seront gâchées. Mais bon, après, sur le moment, ça m'a quand même énervé parce que... Willem a besoin de passer plus de temps avec Martine. De retour en Allemagne, il nourrit toujours l'espoir de s'installer avec elle. Il ne faut pas que je me sente coupable, c'est comme ça. Oui. Donc, qu'est-ce que tu conclus ou qu'est-ce que tu imagines